Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente l'exemple numéro 2 pour se préparer à l'examen normalisé local. Texte support, droits et devoirs de l'enfant citoyen. Filles ou garçons, nous avons tous les mêmes droits, que nous soyons riches ou pauvres, en bonne santé ou en situation de handicap, citadins ou ruraux. Les droits sont des règles qui précisent ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons exiger. Nous avons tous le droit d'être protégés, éduqués, de vivre dans un environnement sain, d'avoir accès aux services publics tels que les hôpitaux et les routes. Nous avons le droit de circuler et de penser librement, mais nous avons aussi des devoirs. Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et nous devons accepter de faire. Nous avons le devoir de bien travailler à l'école, d'être polis avec notre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de respecter les règlements, de respecter les autres et de protéger notre environnement. Il n'y a pas de droit sans devoir. D'après Passeport de petit citoyen à fac, civisme et développement. Compréhension de l'écrit. Question numéro 1. Quel est le titre du texte? Le titre du texte est Droits et devoirs de l'enfant citoyen. Question numéro 2. D'où est-il extrait? Alors le texte ou bien il est extrait d'après Passeport de petit citoyen à fac civisme et développement. C'est ce que vous devez écrire. 3. De quel type est ce texte? Coche la bonne réponse. Est-ce qu'il est narratif? Est-ce qu'il est descriptif ou bien informatif? C'est informatif. Il nous donne des informations sur les droits et les devoirs. 4. Réponds par vrai ou faux. Le texte s'adresse uniquement aux femmes. C'est faux. Il s'adresse à tout le monde, filles et garçons. B. Les citoyens n'ont pas les mêmes droits. C'est faux. Nous avons tous les mêmes droits. Relève dans le texte la définition du mot droit. Alors droit, elle est au début. Alors, les droits sont des règles qui précisent ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons exiger. Donc, droit, c'est un ensemble de règles qui précisent ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons exiger. Question 6. D'après le texte, qu'est-ce qu'un devoir? Un devoir, elle est expliquée lui aussi. Alors, les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et nous devons accepter de faire. Donc, devoir, c'est ce que nous sommes obligés de faire et nous devons accepter de faire. 7. Cite 2 exemples de droits cités dans le texte. Alors, dans le texte, il y a pas mal de droits cités, d'être protégé, éduqué, de vivre dans un environnement sain, d'avoir accès aux services publics tels que les hôpitaux et les routes. Nous avons le droit de penser librement. Donc, il y a pas mal de droits. Vous pouvez choisir 2 et vous allez les écrire. Alors, d'être protégé, avoir accès aux services publics et d'être éduqué. Choisissez ce que vous voulez.
8. Parmi les droits dont bénéficie chaque personne est penser librement. Alors, qu'en penses-tu? Alors, penser librement, c'est un droit, mais il faut penser librement, mais aussi, il ne faut pas déranger l'autrui. Donc, même si on a ce droit, notre liberté, ça se limite au dérangement des autres. Donc, il ne faut pas nuire l'autrui. D'accord? Donc, et ça, c'est une pensée libre. C'est à vous chacun comment il va s'exprimer dans cette question. D'accord? Alors, je passe aux activités réflexives sur la langue. Lexique. 9. Range les mots suivants par ordre alphabétique. Vous avez droit, entourage, devoir, communauté, règlement. ABC, donc c'est communauté, ABC, D. D, on a deux, on a droit et on a devoir. Bien sûr, devoir parce que la deuxième lettre c'est E. Devoir, droit, ABCD, E, entourage et le dernier mot c'est règlement. 10. Relève dans le texte l'antonyme de riche. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire. Riche, c'est pauvre. Il est au début. Riche ou pauvre. Refuser, accepter. Accepter, là aussi, il est dans le texte. 11. Relève dans le texte le synonyme des mots salubre, c'est sain. Elle est là, environnement sain ou bien environnement salubre. Et préserver, c'est protéger. Là aussi, elle est au début d'être protégé ou bien d'être protégé. Grammaire, souligne la phrase nominale et entoure la phrase verbale. Promotion et défense des droits de l'enfant. C'est une phrase nominale, il n'y a pas de verbe. La deuxième, nous avons tous le droit d'être protégés. Nous avons, avant c'est le verbe avoir, donc c'est une phrase verbale, on va l'entourer. 13. Transforme la phrase nominale suivante en phrase verbale. Quelle bonne attitude! C'est une bonne attitude. Donc, on a enlevé quel, déterminant exclamatif, et je l'ai remplacé par le verbe être. 14. Relève l'adjectif qualificatif et précise sa fonction. Vous avez tous le droit d'avoir accès au service public. Au service public, c'est un adjectif épithète car elle est attachée au nom qu'il qualifie. 15. Encadre le complément d'objet direct puis remplace-le par un pronom. Nous valorisons cette initiative. Cette initiative, c'est le complément d'objet direct. Nous valorisons quoi? Cette initiative. Cette initiative, elle est féminin au singulier. Donc, on va dire nous la valorisons. 16. Indique si l'interrogation est totale ou partielle. Le local de votre association est situé près de la mosquée? Oui ou bien non. Donc, c'est total. Comment expliquez-vous la solidarité? La solidarité est... Donc, c'est une phrase interrogative, partielle, parce qu'on va répondre par un groupe de mots. 17. Mets la phrase suivante à la forme négative. Vous appréciez le travail associatif. Vous n'appréciez pas le travail associatif. Donc, ici, on a introduit un apostrophe parce que le verbe, il commence par une voyelle et bien sûr pas. Et un apostrophe pas, il encadre le verbe conjugué. On passe à la conjugaison. Complète le tableau suivant. Verbe conjugué, l'infinitif, le groupe. Nous devons,
c'est le verbe devoir, c'est un verbe du troisième groupe. Je participe, c'est le verbe participer, c'est un verbe du premier groupe. Relève dans le deuxième paragraphe deux verbes du troisième groupe. Alors si on revient au deuxième paragraphe, donc là, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Nous avons tous le droit d'être protégés, éduqués, de vivre dans un environnement sain, d'avoir accès aux services publics tels que les hôpitaux et les routes. Nous avons le droit de circuler, de penser librement. Nous avons aussi des devoirs. Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et nous devons accepter de faire. Alors dans ce paragraphe, il y a des verbes conjugués et des verbes non conjugués. Les verbes conjugués, on a avoir et on a être. Mais être et avoir, on les appelle des auxiliaires. Ou bien des verbes aussi, mais on ne peut pas dire qu'ils appartiennent au troisième groupe. D'accord? Ce sont des verbes particuliers. Alors, le verbe qui est conjugué ici, c'est nous devons. C'est le verbe devoir. C'est un verbe du troisième groupe. Mais on a deux verbes qui sont à l'infinitif comme faire et comme vivre. Vivre, c'est un verbe du troisième groupe et faire aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Ce sont des verbes mais qui sont non conjugués dans ce paragraphe. 20. Écrit au passé composé le verbe de la phrase suivante. Elle, le verbe arriver, la première à la conférence sur les droits de l'enfant. Arriver, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Et elle est arrivée et il ne faut pas oublier l'accord. Parce que elle, c'est féminin au singulier, donc on ajoute E. 21. Réécrit la phrase suivante au présent de l'indicatif. Ce citoyen a participé au nettoyage de son quartier. A participer, c'est le verbe participer au passé composé. Donc, au présent, on va dire ce citoyen participe au nettoyage de son quartier. 22. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. Demain, les citoyens, le verbe aller au bureau du vote. Donc, c'est iront. Le verbe aller au futur, c'est j'irai, tu iras, il ira. Nous irons, vous irez, ils iront. 23. Récris la phrase suivante en remplaçant tu par vous. Tu aimais le travail associatif. Alors là, on a aimé, c'est le verbe à l'imparfait. Donc, vous aimiez le travail associatif. Orthographe. Accentue correctement les mots suivants. On va ajouter les accents. Sécurité, deux accents aigus. Tempête, accent circonflexe. Hôtel, accent circonflexe. Et théâtre, deux accents, accent aigu et accent circonflexe sur le A. 25. Entoure le verbe correctement accordé avec le sujet. Elle incite eux et ses amis à être unis et solidaires. Elle est au singulier, donc je vais mettre incite avec eux. 26. Écris correctement le participe passé du verbe entre parenthèses. Les membres de cette association se sont rassemblés dans une grande salle. Alors ici, le sujet, ce sont les membres. Un membre, c'est masculin. Et c'est pluriel, donc rassemblé avec E accent S. Je passe à la production de l'écrit. Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent. Il adopte des comportements responsables vis-à-vis de lui-même et d'autrui. Un bon citoyen est celui qui comprend et respecte les lois. Il contribue aussi à l'éducation, à la santé, à la solidarité et à la protection de l'environnement. Donc la première, c'est celle-ci. Un bon citoyen est celui qui comprend et respecte les lois. 2. Il adopte des comportements responsables vis-à-vis de lui-même et d'autrui.
La dernière, elle contribue aussi à l'éducation, à la santé, à la solidarité et à la protection de l'environnement. Donc c'est 2, 1, 3. Alors vous devez normalement le réécrire encore une fois, mais en commençant par 1, 2 et 3. Alors pour la rédaction, écrit en 5 ou 6 lignes un texte pour raconter un événement vécu dans lequel tu as fait preuve de séisme. Alors ça, c'est votre travail. Je vous souhaite bon courage et bonne chance pour le prochain examen. Et attendez-moi dans un autre exemple parce que les questions, elles varient d'un examen à un autre. Alors ici, comme vous avez bien remarqué, il n'y a pas tout dans l'orthographe, il n'y a pas les noms qui se terminent par aïe, œil, etc. Il n'y a pas le conditionnel, le présent. Le prochain, Inch'Allah, il y aura ces leçons, comme vous voyez. Alors, je vais le traiter bientôt, Inch'Allah. À la prochaine.